Bonjour Carole, Bonjour. bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Merci. On est de très bonne humeur avec Carole, vous nous amenez un très bel objet et surtout vous vous connaissez déjà. Vous étiez venu en 2021, c'est bien ça? Exactement. D'où vous vient ce vase Lalique? C'est un objet de famille. D'accord, et vous avez décidé aujourd'hui de vous en séparer? Je fais du tri dans mes vases et effectivement, je souhaite en racheter un nouveau plus moderne. Vous aimez beaucoup les vases? Oui. Bon, alors ce vase, c'est le vase d'une époque. Quelle est-elle, Harold? Eh bien, c'est un vase qui est connu. C'est un vase qu'on connaît sous le nom de vase Ara. C'est un modèle qui a été créé en 1924. Pile un siècle. Exactement. Et pourquoi Ara? Parce que vous voyez à l'intérieur de ce décor très foisonnant des haras. Les haras, c'est une variété de perroquets réputés pour leur couleur vraiment chatoyante, hein, avec des plumages dans les rouges, dans les verts, des choses assez extraordinaires. Et vous voyez que René Lalique, en créant ce vase, n'a pas du tout utilisé de polychromie. Il a utilisé sa technique traditionnelle du verre pressé, moulé, satiné. Et il a évoqué les haras dans des branchages avec des fruits. Et vous voyez que chacun de ces perroquets est différent, a une posture différente. Vous en avez un avec les ailes complètement déployées, d'autres qui semblent attendre sur des branchages. Enfin voilà, ils ont chacun une attitude différente et c'est extraordinaire parce qu'on peut regarder ça pendant des heures. Ils se mélangent aux branchages. C'est quelque chose de vraiment formidable et qui est caractéristique de la production autour des années 1920. Alors, 1920, c'est fini l'Art Nouveau ou alors, on en est où? Alors c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que 1924, c'est déjà le début de l'Art déco. Donc certains artistes ont commencé à simplifier, à géométriser un peu les décors. Et vous voyez que ça n'est pas du tout le cas. Non. Lalique continue encore dans l'esprit Art Nouveau, donc avec un décor particulièrement foisonnant, des feuillages qui se mélangent avec les plumages. Donc vous voyez, tout ça est très complexe et encore dans l'esprit Art Nouveau. Alors, René Lalique, il commence à l'époque de l'Art Nouveau, il est connu pour ses créations de bijoux, et puis dès 1890, il s'intéresse un petit peu à la verrerie en créant des modèles de flacons de parfum. Et puis, un petit peu plus tard, en 1921, il va inaugurer une usine en Alsace, à Wingen-sur-Moder. Et cette usine va lui permettre une production industrielle, c'est-à-dire une production en grande quantité de pièces assez extraordinaires, puisque la technique de fabrication, la qualité de finition est toujours absolument extraordinaire. Même si c'est une production dans une usine, ce sont des pièces qui, même si elles sont produites en plusieurs exemplaires, sont toujours parfaites lorsqu'elles sortent des usines. Pas de signature? Alors il y a une signature Je l'ai pas vu. au revers, une signature à la pointe. Regardez, vous avez ici la mention de R. Lalique France. Alors c'est très important de bien différencier chacune des signatures. Lorsqu'il y a R. Lalique, ça veut dire que c'est une production du vivant de René Lalique. Lorsqu'on a uniquement Lalique France, ça veut dire que c'est après 1945, donc après la mort de Lalique. Là, comme nous avons le R, ça veut dire que c'est bien une production du vivant de René Lalique. C'est donc une édition ancienne de ce vase. Ça change un petit peu tout en termes d'estimation. J'imagine. L'état est bon, hein, Harold? L'état est irréprochable. Voilà, c'est un vase qui a été parfaitement conservé jusqu'à aujourd'hui. À combien l'estimez-vous? Alors, je peux vous proposer une estimation de 2 000 € pour ce modèle qui est très intéressant et qui est recherché par les amateurs. Ça vous convient? C'est parfait. C'est parfait pour vous? Oui. Alors je vous donne le passe affaires conclues, je vous souhaite une très jolie vente. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne Bonne journée. vente. Au revoir.